Dans Malachie, chapitre 3, verset 16, jusqu'au chapitre 4, Malachie 3, verset 16, il est écrit dans la parole de Dieu, Alors, ceux qui craignent l'Éternel se parlaient l'un à l'autre. L'Éternel fut attentif et il écouta. Et un livre de souvenirs fut écrit devant lui pour ceux qui craignent l'Éternel et qui honorent son nom. Ils seront à moi, dit l'Éternel des armées. Ils m'appartiendront au jour que je prépare. J'aurai compassion d'eux, comme un homme a compassion de son fils qui le sert. Et vous verrez de nouveau la différence entre le juste et le méchant. Entre celui qui sert Dieu et celui qui ne le sert pas. Car voici, le jour vient comme une fournaise. Tous les hautains et tous les méchants seront comme du chaume. Le jour qui vient les embrasera, dit l'Éternel des armées. Il ne leur laissera ni racine ni rameau. Mais pour vous qui craignez mon nom, se lèvera le soleil de justice et la guérison sera sous ses ailes. Vous sortirez et vous sauterez comme des veaux d'une étable. Et vous foulerez les méchants, car ils seront comme de la cendre sous la plante de vos pieds, au jour que je prépare, dit l'Éternel des armées. Souvenez-vous de la loi de Moïse, mon serviteur, auquel j'ai prescrit en Horeb pour tout Israël, des préceptes et des ordonnances. Amen. Merci Seigneur pour ta parole. Sanctifie-nous par ta parole. Remplis-nous de ta crainte, ta sainteté, ton amour. Que ton feu nettoie les attaques. Que ton feu détruise les fondements de Satan contre nous. Que ton feu détruise les fondements de Satan dans ce pays. Que ton feu détruise toutes les attaques de Satan dans ce pays. Et que ton peuple soit rempli de ta crainte, ta sainteté. Et qu'on puisse avancer avec toi avec le feu de Dieu au nom de Jésus. Amen. Que Dieu nous bénisse richement. Mes frères et sœurs, c'est un entretien que nous allons avoir. La Bible dit, mais pour vous qui craignez mon nom. Alléluia. Mais pour vous qui craignez mon nom. Alléluia. C'est le titre de la prédication. Comme il faut mettre un titre. Moi, j'aime mettre les titres. Ça permet de se souvenir. Quand il cherche les choses, il sait que c'est dans telle prédication, ça s'est passé. Mais pour vous qui craignez mon nom. Alléluia. Amen. Vous savez que l'une des caractéristiques du chrétien, du croyant, c'est la crainte de Dieu. Amen. C'est la crainte de Dieu. Qu'est-ce qui fait la différence entre celui qui est croyant et celui qui n'est pas croyant? C'est la crainte de Dieu. On a la crainte de Dieu, on a la crainte du nom de Dieu. Mais pour vous qui créez mon nom, alléluia, que Dieu soit béni. Ici, le Seigneur nous parle. Il dit qu'il a écouté les gens, ceux qui marchent avec lui, ceux qui le servent. Ils se sont parlé. Il y a eu beaucoup de paroles. Il y en a qui disaient que, mais quelle est la différence? Quel est son gain à servir Dieu? Quelle est la différence entre nous et puis les autres? Ce questionnement-là, cette question, le Seigneur a été attentif à ça. Il était attentif à ça. Et il a parlé. Il a parlé et il a dit qu'il aura compassion de ceux qui le craignent. De la même manière qu'un fils a compassion, qu'un père a compassion de son fils qui le sert. Un père a compassion de son fils, ça c'est clair, n'est-ce pas? C'est dit que l'amour que tu as pour ton fils, c'est quelque chose vraiment, on ne peut pas estimer. Un père a compassion pour son fils, il aime son fils, il veut que son fils en sorte, se réussisse. Un père a compassion pour son fils.
Maintenant, il dit comme un homme a compassion de son fils qui le sert. En plus, c'est dit que non seulement il a compassion de son fils, mais le fait que son fils le sert, là, sa compassion est vraiment trop. Sa compassion est vraiment optimisée, c'est trop. Et le Seigneur dit que il va se souvenir de ceux qui le craignent. De la même manière qu'un père a compassion de son fils qui le sert. Il a compassion de son fils, en plus son fils le sert, cet amour, cette compassion-là, il est prêt à tout pour cet enfant-là, il est prêt à tout pour son fils. Le Seigneur lui dit qu'il va aussi avoir compassion de nous. Que Dieu soit béni. Il va avoir compassion de nous comme d'un fils qui le sert. Laissons tomber, c'est bon. Laissez ça. Restez tranquille. Suivez, ça me distrait. Que Dieu soit béni. Il faut être vigilant pour ça. Tous ceux qui sont dans l'ordre du service, là, c'est ça, il faut surveiller, contrôler ça avant. On commence comme dans une salle qu'on ne peut pas bien gérer. Donc on est obligé de faire les choses avant le culte. Le Seigneur dit, j'aurai compassion de ceux qui ont la crainte de mon nom. Ceux qui me craignent. Comme un fils a compassion. Et quand il va avoir compassion là, on verra de nouveau la différence. Amen. On verra de nouveau. C'est qu'il y a des moments où on ne voit pas la différence. Et ça, souvent, c'est ça qui n'est pas bien chez les chrétiens. Ils veulent faire croire qu'il y a une différence quand il n'y a pas de différence. Souvent, il n'y a pas de différence. N'est-ce pas? Tu vois toi-même que ta situation, les autres gagnent plus que toi. Non seulement il n'y a pas de différence, mais souvent les autres même gagnent plus que nous. Gagnent plus que nous. Tu vois, le frère, il est en train de se chercher. Sa chaussure, au début, comme j'ai dit, c'est un rectangle. Après, ça devient un triangle par derrière. Et quand il marche là, il n'est pas handicapé. Hein. C'est pas la chose. Mais c'est comme ça, il faut comme ça. C'est pas handicapé. Et ça, là, quelqu'un passe avec sa range, on va dire, regardez. Il pensait que c'est ça la bénédiction. Qui t'a dit que ce n'est pas sa bénédiction? On te marche comme ça, c'est chercher, et puis marcher dans une voiture, tu es dans une voiture, ça passe sans trop de fumée. Tu ne gênes pas tes voisins, tout. Une voiture comme ça, qui a dit que ce n'est pas une bénédiction? Que Dieu nous bénisse richement. Et il y a des chrétiens comme ça qui se contentent de ça. Et tant qu'on se contente de ces situations-là, Dieu dit tout va bien. Ça aussi, c'est ça qu'on oublie. C'est ça aussi qu'on oublie. Parce que tu seras fait selon ta foi. Tu vas monter dans le bus, tout le monde est là, on te pousse. Tu dis, on te pousse, et puis quelque chose reste derrière, et toi, mais tu es dans le bus comme ça, tu t'en vas. Il dit non, ça c'est pour moi au ciel. Que Dieu nous assiste. Mais ici, dans ce passage, là, frères et sœurs, si vous regardez bien, ceux qui craignent l'Éternel, ils se sont assis pour prendre conscience. Amen. Ils sont assis pour prendre conscience. Pourquoi on va demander toujours qu'une magie aux autres? Pourquoi on va demander ta femme doit accoucher? Si tu le rencontres au CHU pendant que sa femme doit accoucher, il faut savoir que tu as participé. Tu as participé. Chaque bonne nouvelle qui te donne, ton enfant va sortir, tu as participé. Chaque mauvaise nouvelle, tu as participé. Ça fait qu'il y a des gens qu'on fuit. Je ne parle pas des frères même, on les fuit parce que si tu te donnes une bonne nouvelle, tu vas participer. Il t'en donne une mauvaise nouvelle, tu vas participer. Ceux qui craignent l'Éternel ont dit, pourquoi on craint l'Éternel puis on n'a pas de résultat? Ils ont commencé à parler. Alléluia. Ce n'est pas trop des critiques, mais c'est des prières. Quand on entend prier, là, c'est des trucs que le Seigneur entend. Ils ont commencé à parler à Dieu. Ils ont commencé à parler. Et la Bible dit le Seigneur était attentif. Alléluia. Amen. Ne laissons pas les situations qui ne nous arrangent pas comme ça. On doit parler au Seigneur sur chaque situation. Amen. On doit parler au Seigneur sur chaque situation. Parce que tant qu'on ne parle pas pour lui, tout va bien. Est-ce qu'on comprend, frères et sœurs? C'est pour ça qu'il a dit, tout ce que vous lirez sur la terre sera lu au ciel. Il a dit, si 2 ou 3 s'accordent pour demander quelque chose sur la terre, je vais exaucer. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tant que la terre ne bouge pas, Dieu considère que tout va bien. C'est comme ça.
Regardez, il a dit à Abraham, ils vont faire 400 ans. C'est pas ça? 400 ans, 390 ans sont arrivés. Il a amené Moïse, il est venu, les gens disent, c'est quoi? Tout va bien. Le Seigneur s'est retiré de la situation. 400 ans arrivés, Dieu n'a pas bougé. 410 ans arrivés, Dieu n'a pas bougé. 420 ans arrivés, Dieu n'a pas bougé. Regardez, c'est comme ça. Hein? À 430 ans, la Bible dit qu'ils ont commencé à crier sous la douleur et le cri est arrivé chez Dieu et Dieu s'est souvenu. Amen. C'est comme ça. Il y a beaucoup de choses que Dieu oublie. Il y a un frère qui dit non, ce n'est pas la peine de parler. Dieu connaît ma situation. D'accord. Tu ne parles pas sur ta situation. Tu ne parles pas sur tes enfants. Tu ne parles pas sur ta maison. Tu ne parles pas sur tes affaires. Mais il faut savoir que si c'est calme ici sur la terre, que Dieu n'a aucune chose, lui aussi, ça va là-bas. Ça va là-bas. Il ne va pas te surcharger des cadeaux qui ne sont pas nécessaires pour toi. Il ne va pas te surcharger à une situation qui n'est pas importante pour toi. N'est-ce pas, frères et sœurs? Quand ils ont commencé à parler, le Seigneur était attentif. Ce n'est pas des critiques. Ils ne sont pas en train de critiquer. Ils sont en train de prier. De confier les situations. Que Dieu nous bénisse richement. Et la Bible dit que l'Éternel était attentif, il a écouté. Il a vu là où c'est. Et il a dit, il va avoir compassion d'eux comme un homme a compassion de ceux qui les servent. Et il a dit, vous verrez des... Les gens, ils étaient en train de dire, mais il n'y a pas de différence. Qu'est-ce qu'on gagne? Le Seigneur dit donc, il va montrer la différence. Amen. Il va montrer la différence. Alléluia. Amen. Que Dieu soit béni. En celui qui le sait, ceux qui ne le savent pas. Et il a dit aussi que le jugement va arriver. Un grand jugement va arriver. Un grand jugement terrible. Alléluia. Mais pour vous qui créez mon nom, tout va bien se passer. Amen. Alléluia. Tout va bien se passer. Alléluia. Et le résultat, c'est que il va changer la face des choses. Il va changer la face des choses. Et c'est ceux qui craignent le nom de l'Éternel. C'est eux qui vont commencer à dominer. Amen. C'est eux qui vont commencer à régner. Amen. Alléluia. Que Dieu nous bénisse richement. Mes frères et sœurs, mais pour vous qui craignez mon nom, le Seigneur a prévu que la différence s'efface. Il a prévu que la différence s'efface. Et tout ce qui va se passer là, au travers de cela, le Seigneur va permettre que ceux qui craignent son nom puissent briller. Alléluia. Il dit le soleil. Il dit, mais pour vous qui craignez mon nom, se lèvera le soleil de la justice. Et la guérison sera sur le Seigneur va nous délivrer de tout. Il va nous restaurer totalement. Alléluia. Que Dieu soit béni. Souvent, on a oublié de parler un peu de ce qui se passe. Aujourd'hui, c'est chaud dans le pays. C'est pas ça? C'est chaud dans le pays. Ou bien c'est pas chaud? C'est chaud dans le pays. Mais souvent, le Seigneur, il intervient comme ça, dans les situations. Il y a des frères qui disent, mais ça ne concerne pas Dieu, c'est pas la chose. Qu'est-ce qui peut se passer sur la terre? Et puis Dieu n'est pas concerné. Ou bien c'est pas lui qui est le propriétaire. Comment les gens peuvent penser que sur la terre ici, Dieu, le seul coin où il peut mettre son pied, c'est dans l'église. C'est-à-dire, quand Dieu vient, comme il dit, un pied chez nous, et puis il a peur de tomber là, tout ça c'est pour Satan. Et puis il fait comme ça, il tombe à Abidjan dans une église, et puis, vous pensez que Dieu marche sur la terre? C'est lui qui est le propriétaire. Amen. Alléluia. C'est lui qui est le propriétaire. Tout ce que vous entendez avant lui, là, c'est des faux, des trompeurs. Le propriétaire de la terre, c'est Dieu. C'est Dieu. Même dans le football, c'est Dieu. Ou bien c'est pas Dieu? Alors, j'entendais des frères. Un jour, Israël a gagné. Israël a gagné un match de football dans un pays européen. Il y a un peu longtemps, on était au campus en direct. Il y a des choses comme ça. Il y a longtemps, je vous dis. Le frère dit, les gens s'amusent. Le peuple de Dieu. Ça montre, c'est Dieu. C'est Dieu. C'est quand c'est pour Israël, les gens comprennent vite. En dehors de ça, non. C'est pas... Quand il y a la guerre, dit ça, c'est les choses du monde. Mais quand Israël est en train de gagner,
Hezbollah et tout. Regarde, mais ça c'est Dieu, c'est Dieu, c'est Dieu. Que Dieu nous assiste. Mes frères et sœurs, il y a quelque chose qui ne s'est pas dans le pays là. Ce n'est pas pour parler de tout, hein. Mais il faut savoir qu'il y a des signes. Il y a des signes. Vous avez vu qu'il y a un pays qui a commencé en fanfare. Les gens étaient contents, ils ont crié, en fanfare. Après, ils sont tombés dans un doute. Mais en troisième position, ils ont été humiliés. Ils sont morts. Ils ont été tués. En tout cas, tout le monde, dans le monde entier, a constaté que c'était fini. Fini, fini, fini. Que Dieu nous bénisse. C'est qu'il y a un signe que Dieu a voulu montrer à la nation. Il y a beaucoup d'enseignements. Hein. Ce n'est pas un seul enseignement qui est dedans. Il y a beaucoup d'enseignements. On pourra parler d'autres choses si vous voulez. Mais il y a quelque chose que Dieu veut montrer. Un signe prophétique. Un signe prophétique veut montrer à la nation. Tout était mort, enterré, plus d'espoir. Ceux qui devaient insulter, ont insulté. Ceux qui devaient maudire, ont maudit. Ceux qui devaient casser, ont cassé. En tout cas, nous tous en étions témoins. Et c'est un témoignage qui était planétaire. Parce que toutes les caméras étaient braquées sur ce pays. Donc c'était constaté à l'intérieur, constaté à l'extérieur. Tout le monde a constaté. N'est-ce pas? Voilà. Plus d'espoir. Il y a eu des mouvements qui ont été faits. Des gens ont fui. Des sauveurs ont fui. Ils ont été chassés. Ils ont été dégagés. Des inconnus sont apparus, masqués sur beaucoup de choses. Les gens n'avaient plus de repères. Et puis tout d'un coup, quelque chose s'est passé. Il y a deux mots que tout le monde a donné, deux mots. Que ce soit, j'ai écouté RFI, moi j'écoute RFI tout le temps. Hein. Quand c'est dans la voiture, je mets à l'heure du journal, RFI, tel journal, telle parole, tel genre, il dit résurrection. Tes morts s'est ressuscité, ils sont ressuscités. Deuxième mot, miracle. Et ces deux mots-là, chaque jour, les gens répètent ça. Ça se répète comme ça. Alléluia. Amen. Et ces gens qui étaient morts, qui étaient finis, en tout cas, on ne donnait plus cher de leur peau, on avait déjà vendu même totalement, sont montés jusqu'au sommet de l'Himalaya. Ça dit que ça s'est terminé comme ça aussi. En tout cas, selon ce qu'on voit, hein, ça s'est terminé comme ça. Mais quel est le message? Quel est le signe? Le pays là, dont on parle, là, ce qui s'est passé dans ce phénomène-là, c'est ce qui va se passer dans la réalité. Aujourd'hui, on dit tout va bien. Il y a les Y4, on a fait, c'est joli, c'est bien. On sent que ça va, les gens disent même qu'on est en train de monter. Des événements vont se produire. Le doute va venir. Le doute. Hein, le doute. Deuxième match, c'était le doute. Le doute va venir. Bon, mais il y a toujours un peu d'espoir. Ça va aller. Et puis, il y aura des situations qui vont tuer totalement. Tout va se gâter. On va aller plus bas que tous les... Les gens disent jamais vu, on n'a jamais humilié quelqu'un comme ça. Quelqu'un n'est jamais descendu comme ça. Ça n'est jamais arrivé à quelqu'un. On va être humilié jusqu'en bas de tous ceux et qui on se moquait, qui sont autour de nous là. On va partir en bas. Il n'y aura plus d'espoir. De la même manière que le vieux là a fui, là, tous les experts vont fuir. Chacun va se chercher. C'est pas le pays. Ils vont fuir. Mort. Ceux qui disent, on dit donne monnaie sans. Ils ne donnent pas monnaie et puis ils disent il n'y a rien là. Ils vont fuir. Ceux on dit ils tiennent l'économie. Ils vont fuir. Tout le monde va fuir, ils vont te laisser. Ça sert à n'importe quoi. Hein? Tous les gens aujourd'hui, les fonctionnaires sont stables, ils sont contents. Ils n'auront plus ça. En tout cas, tout ça sera mort. Totalement mort. Le pays, totalement mort. Que Dieu nous assiste. Amen. Plus personne ne va compter sur quoi que ce soit. Projet, tout ça. En ce moment-là, beaucoup parmi nous ici, il y en a qui seront à l'extérieur.
vont se chercher. Et beaucoup vont courir pour se chercher. Vont chercher à se chercher. En tout cas, il n'y aura plus d'espoir. Et c'est au travers de ça que le Seigneur, par une main invisible, la main invisible qui a fait qu'aujourd'hui on dit miracle de résurrection là, elle va agir envers et contre tous. Et elle va soulever le pays. Amen. Et le pays va arriver au sommet de l'Himalaya. Dans tous les domaines. Amen. Dans tous les domaines, le pays sera béni. Le pays sera restauré, béni. Quand on dit le pays est béni là, même dans le football on est béni. Hein? Tout le monde sait que quand les États-Unis gagnent, c'est parce que Dieu les a bénis. Ou bien c'est pas ça? Leurs nageurs sont les plus rapides, leurs coureurs sont les plus rapides. Celui qui saute plus que tout le monde. Aux États-Unis c'est comme ça. Tout ce que tu fais, c'est plus que pour tous les autres. Le cellulaire, c'est comme ça. Ce qui est plus cher là-bas, ce qui est plus performant là-bas, c'est comme ça là-bas. C'est ça la bénédiction. Il n'y a pas un secteur de la vie sur terre qui échappe à la bénédiction quand Dieu bénit. Mes frères et sœurs, les gens sont allés prendre les fétiches pour soutenir ce pays, pour gagner ce qu'ils veulent gagner. Ils sont allés prendre les fétiches. Si Dieu considérait les fétiches là, il n'allait pas donner quelque chose à ce pays. Jamais. Mais comme lui, il a aussi son programme. N'est-ce pas? Il a un signe, il y a quelque chose qu'il veut montrer. C'est pour ça, malgré les fétiches, ils ont égorgé 5 bœufs. Ça, c'est ce qu'ils ont dit, même ils ont avoué sur RFI, à Korogo, dans le royaume du Poro. Les dépositaires du Poro, ils ont 5 hôtels dans la ville de Korogo. Moi, je suis déjà parti là-bas, mais je n'ai jamais vu les hôtels. Ils ont 5 grands hôtels officiels. Et à chaque hôtel, ils ont mis un bœuf qu'ils ont égorgé pour que le pays s'en sorte. Ils ont fait tout ce qu'ils devaient faire, tout. Mais quand même, Dieu a quand même décidé d'agir. Il a décidé d'agir, pas à cause de ce qu'ils ont fait, mais parce que lui aussi, il a un message à donner à ce pays. Amen. Celui qui a entendu, c'est ça. Celui qui n'a pas entendu aussi, c'est ça. Mais lorsque les événements vont se produire et que nous verrons que le pays va rentrer au plus bas où on n'aura plus d'espoir pour le pays, que chacun se souvienne de ce signe. Que chacun se souvienne de ces signes. Alléluia. Amen. Quand vous lisez dans le livre de Ézéchiel, vous lisez dans Ézéchiel, je crois que c'était là où Nebuchadnezzar était en train de remuer ses fétiches pour attaquer Jérusalem. C'est ça? Ézéchiel chapitre 21, c'est ça? Verset 26, 29, c'est ça? Dans ce passage-là, la Bible dit que Nebuchadnezzar s'est levé pour attaquer Jérusalem et il s'est mis à un carrefour. Ils ont déposé les gris-gris et les fétiches devant lui. N'est-ce pas? Et quand ils ont mis les fétiches et les gris-gris, ils ont commencé à remuer. Les fétiches ont commencé à indiquer des directions. Ça a commencé à indiquer des directions, comment ils doivent faire pour attaquer Jérusalem. Et les Israélites qui étaient là-bas, qui ont appris, ils ont commencé à rire. Ils disent, fétiche ne peut rien faire, c'est rien. Et le Seigneur a dit, mais lui-même, il a décidé de les sanctionner, puis les gars sont rire, ils vont voir. Et Nebuchadnezzar a réussi. Il a réussi. Pas à cause des fétiches, mais parce que Dieu avait déjà une décision. N'est-ce pas, frères et sœurs? C'est pour ça que je dis que ici, là, si c'était avec des fétiches, les gens font beaucoup de fétiches. Même hier, jusqu'à aujourd'hui, là, il y en a qui n'ont pas dormi, ils sont dans les fétiches. Mais comme Dieu a déjà décidé, parce que lui aussi, il a son signe. Si on dit qu'ils sont ressuscités et que c'est un seul match qu'ils ont gagné, ça sera un arrière-goût. Est-ce que vous comprenez? La résurrection, c'est jusqu'au sommet de l'Himalaya. C'est comme ça que Dieu nous bénisse richement. Il faut dire aussi que les chrétiens sont beaucoup mis dans cette affaire. Il y a trop de sujets importants quand même entre nous. Ou bien, il y a trop de problèmes. Ils sont allés gâter leur jeûne et prière dans ça là. De jeûner, prier, jeûner au stade, jeûner, prier. Et c'est ça qui va se passer après. Ils sont allés gâter leur jeûne et prière. J'ai vu quelqu'un prier en songe. J'ai dit, mais qui prie comme ça là? Et prie quand il y a André pleure, et parle là, Dieu prie, et puis après je vais montrer que c'est le jeûne. Après je vois dans la réalité, les gens lancent les vidéos sur net là, je vois les gens prier comme j'ai vu la femme là. Oui.
Quand le Seigneur a dit que c'est le prix, là, c'est tout le monde est mobilisé. Tout le monde est mobilisé pour la canne. Tout le monde est mobilisé. Que Dieu nous assiste. Il ne faut pas gâter ses cartouches dans toutes les directions. Alléluia. Concentrons-nous sur nos sujets. Concentrons-nous sur le feu qui va traverser le pays. Alléluia. Ce qui est important aujourd'hui, c'est la crainte de Dieu. La crainte du nom de Dieu. Et le Seigneur va établir la différence. Quand il va établir la différence, vous voyez, des gens qu'on ne voyait pas, on les a vus. Avant, c'était le vieux là qu'on voyait. C'est pas ça? Il est battu. Il a fui. Quelqu'un qu'on ne voyait pas a apparu. Pour le nouveau. C'est comme ça. Tous les acteurs là, des gens vont apparaître dans tous les domaines. Dans la justice, dans le sport, dans la sécurité. Des gens vont apparaître avec la crainte de Dieu. Ils vont diriger dans le pays là. Ils vont avancer. C'est eux qui vont prendre les décisions. Au niveau des impôts, au niveau des places à la mairie, des places ici, des places là. C'est eux qui vont décider. Ils vont prendre. Le Seigneur va changer la face des choses. Et il dit, vous verrez de nouveau la différence entre le juste et le méchant. Vous allez voir que c'est celui qui est juste là. C'est à lui que Dieu fait grâce. C'est lui que Dieu bénit. Pour le moment, on ne voit pas. Pour le moment, on ne voit pas. Il ne faut pas mentir. On ne voit pas pour le moment. On ne voit pas. On est les trois dans l'église. On est les trois, les gens organisent les choses. On sent que ça bouge. Pendant que les chrétiens se cherchent. Beaucoup de chrétiens se cherchent. Dans l'église, là, beaucoup. Il n'y a pas l'argent. Si la terre ici, tu n'as pas l'argent, tu ne vas pas t'en sortir. Jésus a l'argent. Hein? Ils sont venus surprendre Jésus avec un redressement des impôts. Il a dit à Pierre, va pêcher poisson. L'argent est sorti. C'est comme ça. Que Dieu nous assiste, frères et sœurs. L'argent est sorti. Ils ont payé tout. Les impôts, ils n'ont même pas de meilleure réduction aux impôts. Ils ont leur bouche comme ça. Tout le monde, tous ceux qui ont fait une entreprise, ça, c'est ce qu'on appelle le redressement. Les fonctionnaires ne connaissent pas bien. Mais ceux qui ont fait une entreprise, ça, c'est ce qu'on appelle un redressement. C'est ça qui fait que les gens maudissent les impôts. C'est ce qu'on appelle un redressement. En tout cas, demandez à quelqu'un qui a une entreprise, redressement, ça veut dire quoi? Son visa va devenir comme ça d'abord, avant de te répondre. Que Dieu nous assiste. Ils ont fait un redressement à Jésus. Jésus a payé tout, sans demander de diminuer quelque chose. Mes frères et sœurs, il faut qu'on sache que le Seigneur, il est attentif à ceux qui le craignent. Aujourd'hui, là, nous devons multiplier la crainte de Dieu. Amen. Nous devons multiplier la crainte de Dieu dans nos paroles. Amen. Dans nos relations. Amen. Dans notre habillement. Amen. Dans notre maison. Il faut qu'il y ait la crainte de Dieu. Amen. Le Seigneur dit, lui, il va montrer la différence bientôt. Il va mettre le feu partout sur la terre. Mais ici, en Côte d'Ivoire, on va expérimenter ça de manière particulière. Tout CEDEAO même va être mieux. Tout CEDEAO va être mieux. Tout CEDEAO va être mieux. Ghana va être mieux. Ghana va être mieux. Les gens disent, mais comment? Est-ce que non, on est là pour comment? Si je peux faire comment? C'est qu'il décide de bénir Dieu maintenant. Chacun dit le morceau que Dieu lui a dit. N'est-ce pas? CEDEAO même va être mieux. Nous, on voit les signes d'un tremblement de terre qui est en train de venir. On voit qu'on ne sait pas où on va. Doucement, 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 les pions se mettent en place. Mais le Seigneur lui dit qu'il va frapper le pays d'interdit. Il va nettoyer. Alléluia. Amen. Mais pour vous qui craignez mon nom, pendant que ça chauffe, vous allez briller. Mes frères et sœurs, ce qu'il faut retenir aujourd'hui, c'est que nous devons multiplier la crainte de Dieu. Amen. Nous devons multiplier la crainte de Dieu aujourd'hui. Alléluia. Les gens vont gagner. Il y en a qui vont remercier leur fétiche, il y en a qui vont remercier Dieu. Mais il faut savoir que si c'était en considérant les fétiches, le Seigneur n'avait pas donné. Il a donné parce que il a une décision. C'est tout. C'est Dieu qui décide, c'est comme ça.
Vous savez, c'est comme ça se passe. Hein? C'est Dieu qui décide. Quand il décide, là, il a décidé. Il a donné un signe. Ce signe-là, c'est que ça se reproduit dans la vie de la nation. Et vous voyez ça quand on chante la bidjanaise, là. On dit, comment on dit la même? Tes légions remplies de vaillants ont relevé ta dignité. La dignité a été bafouée quand? La dignité a été bafouée quand? Il y a eu, qu'on appelle ça, si vous voulez, il y a eu un avant-goût à ce qu'on a connu la colonisation, avec le travail forcé. On était humiliés. C'est une humiliation totale, n'est-ce pas? Mais c'est ça là, c'était un avant-goût de la honte qui va totalement tomber sur le pays. C'est un avant-goût. Vous avez vu en 2010 comment les gens fuyaient. Même Mauritaniens. Les Mauritaniens ont pris le bagage, ils s'en vont. Ils nous laissent ici. N'est-ce pas? C'était un avant-goût. Donc il y aura une situation qui va se produire. Mais frères, ce qui est important pour nous, en tant que chrétiens, en tant que croyants, c'est d'être remplis de la crainte de Dieu. Amen. C'est de multiplier la crainte de Dieu dans notre vie. La crainte de Dieu, c'est ça qui va nous permettre de nous en sortir dans toutes les situations. Parce que le Seigneur doit montrer que ceux qui le craignent là, il doit montrer la différence, qui sont bénis. Amen. Il doit montrer ça. Pour s'en sortir, il faudra la crainte de Dieu. Aucun fétiche ne va aider quelqu'un. Aucune sorcellerie ne va aider quelqu'un. Il faut la crainte de Dieu. Multiplions la crainte de Dieu dans nos maisons. La crainte de Dieu dans notre Facebook. Il faut la crainte de Dieu. Mon frère, est-ce que tu as la crainte de Dieu dans ton Facebook? Ça dépend de qui te lance les messages. Hein. En faisant des gens qui te lancent les messages, là, on sait si tu as la crainte de Dieu ou pas. Parce qu'on ne lance pas n'importe quoi à tout le monde. Si tu vois que l'un te lance les fausses choses, toi, non pas te lancer les fausses choses sur WhatsApp, sur Facebook, sur TikTok. Les gens n'ont pas peur de te lancer les fausses choses, c'est qu'ils n'ont pas vu la crainte de Dieu chez toi. Ils n'ont pas vu la crainte de Dieu chez toi. Parce que quand il y a la crainte de Dieu là, toi, on t'enlève. Quand on doit lancer là, on regarde les noms, on t'enlève, on enlève ton nom. Amen. Si on s'est trompé pour te donner là, on t'appelle pour dire pardon, tu t'es dit, pardon. C'est comme ça. Si personne ne demande pardon, que les gens trouvent que c'est normal, c'est que ça ne va pas. La crainte de Dieu dans l'habillement. Aujourd'hui, les femmes n'ont plus la crainte de Dieu dans l'habillement. Ils n'ont plus la crainte de Dieu dans l'habillement. Et ça, les chrétiens, vraiment, ils doivent comprendre ça. La crainte de Dieu dans l'habillement. Après l'habillement, on voit s'il y a la crainte de Dieu ou pas. Amen. Surtout chez les femmes. La crainte de Dieu dans l'habillement. Les hommes aussi ont forcé car pour eux aussi est venu maintenant. Sinon, avant, il n'y a pas de problème chez les hommes. Mais ils ont forcé car pour eux est venu. Que Dieu nous assiste. La crainte de Dieu doit être dans tous les compartiments de notre vie. Amen. Parce que le Seigneur il est en train de fouiller le pays. Là. Quand vous êtes dans Ézéchiel chapitre 9, la Bible dit que il cria d'une voix forte à mes oreilles, approchez-vous qui devez châtier la ville, chacun son instrument de à la main. Et voici 6 hommes arrivèrent. Il dit, il y avait au milieu d'un homme vêtu de lin portant une écriture à la ceinture. L'Éternel dit à l'homme qui portait l'écriture, il dit, passe au milieu de la ville, au milieu de Jérusalem, fais une marque sur le front des hommes qui soupirent et qui gémissent à cause de toutes les abominations qui se commettent. Tous ceux qui ne sont pas d'accord dans leur cœur avec le péché, avec les vêtements de péché, avec les habillements de péché, avec les images de péché, avec les films de péché, les titres de péché, tous ceux qui ne sont pas d'accord, le Seigneur dit de les marquer. Ça doit être marqué. Le Seigneur est en train de fouiller ceux qui ont la crainte de Dieu. Ceux qui ont la crainte de son nom. Ceux qui tremblent quand on parle de Dieu. Parce que beaucoup ne tremblent pas. Beaucoup jouent. Ils s'amusent. Ils s'amusent. Or, le Seigneur a décidé de montrer la différence entre ceux qui le craignent et ceux qui ne le craignent pas. Mais il veut montrer la différence de manière à ce que
Parce que souvent, tu peux montrer la lumière, mais on ne voit pas bien. On dit, tu vois ça et ça, tu vois, non? C'est différent. Tu dis, bon, je ne vois pas bien. Il dit, mais tu ne vois pas ça là, c'est un peu plus rouge que ça là. On ne voit pas bien. C'est pas ce que Dieu veut faire. Dieu veut faire quelque chose où ceux qui ont la crainte de Dieu, c'est le soleil. Ceux qui n'ont pas la crainte de Dieu, c'est les ténèbres. Qui peut confondre ça? Que Dieu nous assiste. C'est pour ça, nous, en tant que croyants, en tant que chrétiens, prenons notre signe. Dans tout ce qui se passe là, c'est vrai, tu aimes la nation, hein, tout le monde aime, c'est ça, non? Mais prenons notre signe et multiplions la crainte de Dieu. Amen. Multiplions la crainte de Dieu. Amen. Multiplions la crainte de Dieu. Sachant que c'est le chemin pour notre délivrance. Amen. C'est le chemin pour notre restauration. Amen. En dehors de ça, là, on ne peut pas s'en sortir d'une autre manière. Les gens ont tout verrouillé. Ils ont tout verrouillé. Ils ont mis en place des réseaux à tous les niveaux. Soit tu passes, on dit, c'est ça qu'on appelle le contexte là. Soit tu passes par la sorcellerie, tu passes par les fétiches, tu passes par la franc-maçonnerie, tu passes par la corruption, par l'impureté sexuelle. En tout cas, ils ont verrouillé de telle sorte que ceux qui craignent l'Éternel n'ont rien. Peut rien avoir sur la terre. C'est pour ça que nous aussi, on doit multiplier les paroles vers Dieu. Multiplier les paroles de Dieu pour qu'ils sachent que quand tu marches à pied, dans Abidjan, tu transpires, tu marches à pied. Ce n'est pas dans la joie que tu es en train de marcher. Amen. Tu veux être en climatiseur aussi. Amen. Mais le Seigneur n'a pas de retour. Il voit ses enfants, il dit que le gars, on dirait que ça va bien chez lui. Il n'a pas de retour. Ouais, les frères sont là comme ça. Et quand tu es pris, non, ça c'est les choses du monde. C'est les choses du monde. Nous, on n'aime pas ça. Parce qu'il y a ce qu'on appelle le renoncement, mes frères. C'est le renoncement. Le renoncement n'est pas la pauvreté. Le renoncement n'est pas la pauvreté. Toi-même, tu peux décider pour Dieu de renoncer à certaines choses. Par exemple, Paul a renoncé au mariage pour Dieu. Est-ce qu'on comprend? Il y a des gens qui renoncent à l'argent. Frère Branham, par exemple, il a renoncé à l'argent pour Dieu. Il s'est dit que lui, il doit avoir $400. Pas plus dans le mois. N'est-ce pas? Mais ça, là, ce n'est pas le Seigneur qui a dit, mon fils, tu dois avoir 400. Ce n'est pas le Seigneur qui lui a dit, hein, c'est lui qui a renoncé. Donc, quand le Seigneur vient lui donner $100,000, il enlève 400, il met les autres en offrande. Le Seigneur vient donner $1 million, il enlève, c'est comme ça, il diminue tout ce que Dieu lui donne pour garder $400. Ça, c'est le renoncement. Ça n'a rien à voir avec la pauvreté. Dis, frère, il était pauvre. Qui t'a dit ça? Il n'était pas pauvre. Ça, c'est le renoncement. Donc, quand toi, tu es là dans Abidjan, tu es en train de gratter, tu montes dans le Baka. Il y a un monsieur qui monte dans le Baka, il fait la gratter. Le sang coule sa chemise. Et puis, il va comme ça, il n'a pas vu. Hein. Les gens disent, mais il a dit ça. C'est-à-dire, tu es dans ça, et puis tu dis, moi, ça, c'est rien. C'est rien. Moi, ce qui est au ciel, ça, c'est rien, je laisse. Le Seigneur dit, laissez, parce que le Seigneur dit, mon fils a renoncé. Ce n'est pas la peine de l'embrouiller les choses de la terre. Donc lui-même t'accompagne dans le dossier. Il t'accompagne dans le dossier et tu as renoncé. Mais sa poche comme ça, il dit, ça c'est rien. Le Seigneur dit, d'accord. Le Seigneur est attentif aux paroles du chrétien, du croyant. Il te sera fait selon ta foi. Il dit, je vais rester pauvre jusqu'à ma mort, mais je vais au ciel, c'est l'essentiel. Le Seigneur dit qu'il te sera fait selon ta foi. Il a fait vœux de pauvreté. Que Dieu nous assiste. Mais ceux-là, la Bible dit, ils ont commencé à parler. Et puis c'est arrivé chez Dieu là-bas. Il faut parler de la situation, frère et sœur, de notre situation. On doit mettre tout devant Dieu. Il ne faut pas te limiter, hein. Parce que Dieu peut faire tout. Pas te limiter. Les gens souffrant en Égypte, Moïse veut venir leur parler, il dit non, on n'a pas besoin de ça. Dieu est parti. Il les a laissés. C'est eux qui riaient, puis Dieu est venu. Mes frères et sœurs, souvent Dieu n'entend rien. Il n'entend rien, ça ne sort pas de la maison des chrétiens. Il n'entend rien. Ça ne sort rien. De la bouche des chrétiens, il n'entend rien. Ils sont là pour bloquer les sujets, pour empêcher les réunions de prière. La sœur veut parler de son mariage, elle dit non, sœur, on ne prie pas pour mariage. Laisse comme ça, on ne prie pas pour mariage. Ce qui était noir devient blanc.
Et ça devient blanc, dit, sœur, ma sœur, persévère. Ça dit qu'elle n'a qu'à avancer dans le célibat. Elle dit, sœur, il faut persévérer. Beaucoup ont persévéré. On ne sait pas qui est, mais on dit, beaucoup ont persévéré. Toi, il faut persévérer. C'est qui dans la Bible? Tu vas citer pas, tu peux pas trouver dans la Bible des exemples des gens comme ça. Donc il dit, beaucoup ont persévéré. Ma sœur, vas-y, persévère. 40 ans, persévère. 45 ans, persévère. 50 ans, non, il ne faut pas blaguer les gens. Il faut que les gens se lèvent. C'est qui te concerne là. Tu dois crier à Dieu. Amen. Alléluia. Tu as déjà la crainte de Dieu. Amen. Tu as déjà la crainte de Dieu. Donc où tu es là, tout ce que tu vas ajouter, Dieu va prendre, va te donner. Amen. Il va multiplier. Alléluia, il va multiplier. Lui, il pensait que nous, on était satisfaits de la situation. Est-ce qu'on comprend? Que Dieu nous assiste. Concernant le pays, Frère Tebi est témoin, Frère Bijan, quand on priait au campus, on a prié pour le pays. Ou bien vous ne vous souvenez pas? On a prié en détail. Cette prière, on a pris ça où? Parce qu'on n'a pas pris ça quelque part. Hein? L'église ne priait pas pour ça. Non, on priait pour le pays. On priait pour l'économie. On priait pour l'agriculture. On priait pour les impôts, le management de l'industrie. Mais on priait pour le pays. Mes frères et sœurs, celui qui pense que c'est venu au hasard, je suis désolé. Ce n'est pas venu au hasard. Ce n'est pas venu au hasard. Des gens ont prié, ont jeûné. Et moi, j'étais dans une cellule de prière où les frères, eux, n'étaient pas. Dans cette cellule de prière, ça c'était avec Philippe maintenant, j'étais dans une cellule quelque part. Jeûner, prier 24 heures sur 24. Du 1er au 31. Jeûner, prier 24 sur 24. Ça veut dire qu'à chaque moment, il y a un qui est dans le jeûne pour la situation du pays. C'est comme ça, c'est comme ça. On a prié pour tous les secteurs d'activité, tout. Alléluia. Ce qu'il dit, ça date de 1990, 91 là-bas. Puis au campus, c'est 97, 18, hein, c'est ça, non? À peu près. Ok, donc ça veut dire qu'il plus de 30 ans. Sinon, tu t'étais, Dieu considère que tout va bien chez toi. Dieu ne va pas venir te déranger. Est-ce qu'on comprend? Il t'a confié déjà tout. Il a tout mis. Mes frères et sœurs, on a déjà la crainte de Dieu. Et on doit la multiplier. Dans nos paroles, on doit la multiplier. Dans nos pensées, on doit la multiplier. Au niveau de nos enfants, on doit la multiplier. Il faut que les enfants aient la crainte de Dieu. Ils savent ce qu'on ne doit pas faire. Et les enfants doivent savoir ça. Il ne faut pas t'amuser pour dire qu'il est trop petit. Non, il est petit là. Tu dois lui montrer. N'attends pas 12 ans, 13 ans, 4 ans pour montrer à ton enfant. À cet âge-là, il est trop rempli des choses de la terre. Tu dois multiplier en lui pour que les gens ne viennent pas s'aimer de fausses choses en lui. Mes frères et sœurs, la crainte de Dieu est déjà là. Donc on doit parler à Dieu sur notre situation. Ne nous contentons pas d'un à peu près, mes frères et sœurs. N'acceptons pas ce qui ne nous arrange pas. N'acceptons pas ce qu'on a commencé à prier en nommant ce que vous voulez. Ils ont demandé à Jésus, mais apprends-nous à prier. Le Seigneur a donné 3 paraboles. Il dit, il y a un homme qui a reçu son ami, il n'avait rien chez lui. Là, il demande à l'autre, il a demandé combien? 3 pains. C'est ça, c'est comme ça. Si tu as eu un pain, ça veut dire qu'il n'a pas été exaucé. C'est pas ça? Tu as eu 4 pains, ça veut dire qu'on t'a donné plus que ce que tu as demandé. Mais il faut te demander quelque chose de précis à Dieu. Aide-moi à aller à Abidjan. Écoutez, ton voisin va te dire, bon, mon Dieu, montre ça à moi. Et puis tu t'en vas. Tu n'as pas de mettre les choses clairement. Tu veux voiture, tu dis, aide-moi à aller à Abidjan. J'ai besoin d'une voiture. N'est-ce pas? Tu veux boire auto ou bien manuel. Parce que manuel, là, ça donne crampe. Hein. Ça, je vous dis en même temps. Ça donne crampe. Si tu goûtes l'auto, tu ne vas plus chercher manuel. Demandez les bonnes choses, demandez les choses, demandons les choses. Alléluia. Ce n'est pas ça le monde. Ce n'est pas ça le monde. Mes frères, ce n'est pas ça le monde. Le monde là, c'est l'impudicité. C'est l'adultère. C'est regarder les films pornographiques, les images pornographiques, TikTok pornographique. C'est regarder Tress TV là. Si tu regardes ça, c'est que tu regardes le monde. Il n'y a rien à faire. Si Tress TV soit dans ta maison, c'est que tu regardes le monde actuellement. Que Dieu nous assiste. Regardez les femmes nues, tout ça, c'est ça le monde.
l'impureté, les fausses relations. Que Dieu nous assiste. Sinon, avoir une Range Rover pour partir, boîte auto, il n'y a pas le monde dedans. Que Dieu nous assiste. Il n'y a pas le monde. Le diable ment. L'argent n'appartient pas à Satan. Quand Dieu a créé le jardin d'Éden, il y a déjà l'argent là-bas. Il y a l'or, il y a les diamants. N'est-ce pas? Et il a précisé ça dès le premier verset. Ben, s'il ne précise pas, et que c'est après le péché qu'on découvre l'or, on a dit, c'est à la suite du péché que l'or est venu. Avant que le péché ne vienne, il a dit, il y a l'or. Il a dit, il y a l'homme, il y a l'or. Il y a diamant. Il y a la pierre d'onyx. Il y a tout. N'est-ce pas, frères et sœurs? Que Dieu soit béni. Ce n'est pas lié à Satan, ni non. Satan est un braqueur. C'est pour ça qu'il est venu prendre ça. Aujourd'hui, ce n'est pas un braquage qui fait que quand tu veux de l'argent, tu dois aller à Korogo. Pour aller consulter les gens de Korogo. Quand tu veux monter, tu dois rentrer dans la franc-maçonnerie. C'est un braquage qui fait ça. Mes frères et sœurs, Dieu dit, mais pour vous qui craignez mon nom. Mais pour vous, j'ai décidé maintenant de mettre la différence. Le feu va venir. Mais ce feu-là, ça sera comme l'eau glacée pour vous qui craignez mon nom. Ce qui va brûler les autres va vous élever. Alléluia. Multiplions la crainte de Dieu, mes frères et sœurs. Multiplions la crainte de Dieu. Aujourd'hui, c'est le message. Le pays va bouger. Retenons que le Seigneur a donné un signe au pays. Tout le monde a témoigné de ces signes. Le journaliste représentant des RFI de Côte d'Ivoire, il dit 2 mots. Ressusciter, miracle. Et puis il dit, ça continue encore, ça continue à dire, ça continue, ressusciter, miracle. Qui peut ressusciter? Qui fait les miracles? C'est comme ça. C'est le travail de Dieu. Alléluia. Même si 2 ou 3 vont venir dire, c'est leur fétiche, c'est pas grave. Dieu a donné déjà son signe. Tous ceux qui doivent entendre, comprendre, ils ont entendu, ils ont compris. Considérons, ce n'est pas la fin qui est là. Et c'est comme ça que ça s'est passé. Mais ceux qui vont s'en sortir, c'est qui? Ceux qui sont remplis de la crainte de Dieu. Amen. Alléluia. Aujourd'hui, multiplions la crainte de Dieu. Ayons confiance au Seigneur. Avançons à le feu que Dieu nous a donné. Ne soyons pas jaloux. N'envions pas les gens. Sachons que le feu est avec nous. Sachons que Dieu a fait son programme avec nous. Il a décidé de nous amener au sommet de l'Himalaya. Alléluia. Jusqu'au sommet. L'Himalaya, c'est le plus haut sommet en Afrique ici. Donc, si tu es là-bas, il n'y a pas quelqu'un en haut de toi. Il n'y a pas quelqu'un en haut de toi. Et si Dieu dit, va nous amener au sommet de l'Himalaya, c'est qu'il n'y aura pas quelqu'un en haut de nous. Tout va passer en bas. Il dit, vous allez sortir, vous allez sauter comme des veaux d'une étable. Et les méchants seront sous vos pieds. Que Dieu nous bénisse richement. Nous allons lever pour prier le Seigneur. Prions ensemble le Seigneur. Remettons-nous entre ses mains. Confions-lui tout ce qui nous concerne. Prions ensemble au nom de Jésus. Prions ensemble. Prions le Seigneur. Nous allons nous répandre de tout ce qui est faux que nous avons laissé dans notre vie. Tout ce qui est contraire à la crainte de Dieu. Dans nos paroles, dans nos relations, dans nos affaires, dans nos activités. Dans nos maisons, parmi nos enfants, parmi nous-mêmes. Tout ce qui est contraire à la crainte de Dieu qu'on a laissé rentrer dans nos vies. Que tout soit confessé au thé. Prions le Seigneur. Situation. On ne doit pas se taire. Tout ce qui concerne ta situation, concerne ton foyer, les besoins de ton foyer, la marche, la communion, tout ce dont tu as besoin pour avancer sur cette terre. On doit tout confier entre les mains du Seigneur. Il a dit même la guérison sera sur ses ailes. Il ne faut même pas accepter des maladies. Même si la maladie peut pas être guérie, là, toi tu refuses au nom de Jésus. Prions le Seigneur pour ça. Louez le Seigneur, le bénir, le louer, le remercier. Manifester la confiance totale en lui. Parce qu'il a décidé de nous faire briller. Il a décidé de montrer la différence entre ceux qui le craignent et ceux qui ne le craignent pas. Il a décidé de nous faire sauter comme des veaux, de faire lever le soleil sur nous. Nous le remercier. Et qu'il nous remplisse de foi et de confiance en lui par rapport à cela.
qui nous remplit de foi et de confiance en lui, de reconnaissance, et surtout que la crainte de Dieu se multiplie encore dans nos vies. Prions le Seigneur. Les sœurs qui sont au foyer. Vous êtes une sœur, vous êtes mariée et vous êtes au foyer. Ils vont se lever, on va prier pour elles. Si tu travailles, il faut rester assise. Si tu travailles, ça veut dire que tu sors pour aller travailler, pour revenir là. Toi, il faut rester assise. Mais celles on appelle ménagères là, ce sont les sœurs au foyer. Vous vous lever, vous lever. Frère Mac, tu vas prier pour les sœurs. Il a dit qu'il va montrer la différence entre celles qui ont la crainte de Dieu et ceux qui n'ont pas la crainte de Dieu. Il faut qu'elles les expérimentent, cette grâce-là, cette faveur, cette différence-là. Il ne faut pas qu'elles disent, j'ai fait ce que Dieu m'a dit de faire, et voilà, ici, là, il n'y a rien. Comment moi j'ai fait pour avoir voiture? Comment j'ai fait pour avoir ceci? Où elles sont là? C'est là-bas que tous ces dont elles ont besoin de venir les trouver. Amen. Tout. Que le Seigneur manifeste là avec elles. Il faut que la crainte de Dieu se multiplie dans leur vie. Multiplie dans leur vie. Il faut qu'elle ne doit pas être fausse. Elle ne doit pas être fausse. Pour que Dieu aussi, ce qu'il a prévu, il manifeste. Vas-y. Merci Seigneur pour ta grâce. Tu as jeté un coup d'œil sur tes filles encore ce matin. Que la gloire et l'honneur te revient. Ce sont les femmes de tes serviteurs, mais toi, elles sont tes filles. Tu as décidé ce matin de traiter les cas. Nous te bénissons pour cela. Elles se sont levées. Elles sont en face de toi. Parmi celles qui se sont levées, il y en a qui ont des diplômes. Mais elles sont à la maison en s'occupant de leurs foyers, leurs maris, les enfants. Bien-aimés, là où elles se trouvent là, sur les places là-bas, là, que la bénédiction les retrouve là-bas dans le nom de Jésus. Que la délivrance les retrouve là-bas au nom de Jésus-Christ. Que ta crainte les retrouve là-bas au nom de Jésus-Christ. Que l'argent les retrouve là-bas au nom de Jésus-Christ. La paix dans le cœur les retrouve là-bas au nom de Jésus-Christ. La sécurité les retrouve là-bas au nom de Jésus-Christ. Ton amour les retrouve là-bas au nom de Jésus-Christ. Ta protection les visite également. Dans le nom de Jésus-Christ. Donne-leur bien le travail que tu leur as confié. Que l'esprit de doute s'éloigne d'elle. Au nom puissant de Jésus. Est-ce que j'ai fait ça depuis là, je suis là. Pourquoi? Seigneur, tu es le Dieu qui n'échoue jamais. Tu vois tout, tu sais tout. Tout à l'heure, tu as marché devant nous. Ça a fait rire, mais c'est la réalité. Il n'y a pas un côté de la terre où tu sautes. Tu vois tout. Tu entends tout, tu sais tout. Tu connais tout. Mais c'est parce que tu n'es pas dans tout. Mais tu vois tout. Tes filles, elles sont mariées. Grâce à toi, tu as mis tes serviteurs sur le chemin. Aujourd'hui, par ta grâce, elles ont un deuxième nom. Femme mariée. Jésus, écoute les prières s'il te plaît. Partout où elles vont crier à toi pour la situation de leurs enfants, ou pour leurs maris, ou pour elles-mêmes, ou pour leur foyer, que ton feu répond, Seigneur Jésus-Christ. Que ton feu répond. Aie pitié. Elles vont crier à toi par rapport à la santé d'une soeur ou d'un cousin ou d'un neveu, ou de leur pasteur, ou à cause d'elles-mêmes, à cause de la santé. Que ton feu répond toujours, Jésus. Le fétiche qui travaille contre elle. Que ton feu nettoie tout dans le nom de Jésus. La jalousie et la sorcellerie. Toutes les malédictions. Que le feu nettoie tout au nom de Jésus-Christ. Créateur, tu as insisté sur un point aujourd'hui. Il faut que la différence entre ceux qui savent et ceux qui ne savent pas soit présentée devant tout le monde. Tout le monde doit témoigner. Parce qu'il y a des signes. Il y a des fruits. Il faut des fruits. Partout
Partout tes filles sont tombées, relève-les dans le nom de Jésus-Christ. Partout il y a la paresse et la négligence qui fatiguent tes filles, aie pitié simplement que ton feu nettoie dans le nom de Jésus-Christ. Ressuscite la vie de prière dans leur vie. Ressuscite encore la vie de prière dans leur vie. Qu'elles arrêtent de parler trop, qu'elles se consacrent à la prière dans le nom de Jésus-Christ. Qu'elles gardent les informations, que les informations soient gardées, qu'elles aient été prises dans le secret, que les sujets soient traités dans le secret. Bavardage dans le foyer s'arrête au nom de Jésus. Souviens-toi de tes filles, aie pitié. Tu es le Dieu qui répond aux prières. Si elles se souviennent de la prière, tu vas forcément te souvenir de la prière, Seigneur. Fais grâce, aie pitié. Retrouve-les dans les cuisines, retrouve-les dans les maisons, retrouve-les sur les places là où tu les as mis, s'il te plaît, Seigneur. Bénis-les richement. Change les cœurs. Occupe-toi d'elles dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Merci, Seigneur. On demeure dans la prière, le recueillement. Tous ceux qui sont des élèves, les élèves vont se lever, les étudiants vont se lever, tous ceux qui sont encore dans le papier, élèves, étudiants, levez-vous. Frère Philippe, tu as prié pour eux. Il a dit, vous verrez encore de nouveau la différence en ceux qui craignent Dieu et ceux qui ne le craignent pas. On a vu comment c'est passé pour Daniel et ses amis à Babylone. Il faut que la différence soit manifestée. Nous allons prier pour tous les élèves. Frère Philippe, tu pries pour eux. Nous nous approchons de toi pour te confier tous tes enfants qui se sont levés ici devant toi. C'est parce que tu as parlé de ça dans ta parole que nous voulons nous appuyer sur ta parole pour te les confier. Ton serviteur a parlé de Daniel. Lui aussi, il était un élève. Avec Shadrach, Meshach, Abednego. Ils ont brillé et ils ont été à la tête. Et tu as dit dans ta parole que tes enfants seront à la tête et non à la queue. Ils seront en haut et non en bas. Pour tous ceux qui se sont levés, qui sont des élèves, glorieuse, et que tu manifestes puissamment ta grâce sur eux dans leur vie. Tu les prends chacun et tu les positionnes à la tête au nom puissant de Jésus. Tous les esprits qui travaillent dans les écoles, tous les fétiches qui travaillent dans les écoles, les gens qui vont en classe avec ce qu'on appelle les kappas, qui vont chez les marabouts pour pouvoir faire l'école, pour attaquer l'intelligence. Que ton feu les bloque sur tous les plans au nom puissant de Jésus-Christ. Que nous, nos élèves et nos étudiants montent. Tu as dit, on verra de nouveau la différence. Que la différence soit claire et établie entre ceux qui te servent, les enfants qui sont à l'école qui te servent aussi, les étudiants qui te servent et les autres. Que la différence soit claire. Seigneur, c'est la première place que nous demandons. Parce que tu as dit dans ta parole que nous serons à la tête et non à la queue. Que ton feu les accompagne. Que ton feu détruise tous les esprits qui attaquent l'intelligence de tes enfants. Au nom puissant de Jésus. Les forteresses qui sont dans les écoles, qui s'opposent à ce que tes enfants arrivent à la première place. Que ces forteresses tombent au nom puissant de Jésus. Et que nos enfants soient à la tête. Partout où il y a des attitudes, il y a des comportements qui doivent acquérir, toi-même taille-leur et donne-leur ce comportement-là. Que la paresse s'éloigne d'eux, la négligence, les amusements. Que nos enfants
et nos étudiants soient les meilleurs de leur génération dans le nom puissant de Jésus. Amen. Tous ceux qui sont travailleurs vont se lever. Tous les travailleurs, privés, publics, semi-privés, vont se lever. J'ai prié. Tous ceux qui sont travailleurs dans le privé, travailleurs dans le public, semi-privé. Seigneur Dieu Tout-Puissant, je te confie, frères et sœurs, qui sont engagés comme des travailleurs, que ta crainte se multiplie dans leur vie. Ta crainte se multiplie dans leur vie. Et que tu manifestes la différence entre eux et ceux qui ne te servent pas. Seigneur, fais briller ton soleil sur eux. Et que la gloire et l'honneur reviennent à toi seul dans le nom puissant de Jésus. Tout ce qui est faux s'éloigne d'eux. Tout ce qui est doute, incrédulité, faiblesse, s'éloigne d'eux. Qu'ils soient remplis de foi et de confiance en toi. Qu'ils sachent te parler, te présenter la situation. Et que ton nom soit glorifié dans la vie au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen. Tous les autres qui ne sont pas levés depuis là, vous tous levez-vous. Tous ceux qui ne sont pas levés depuis, levez-vous. S'il y a des gens qui ne sont pas levés, tous ceux qui ne sont pas levés, tous ceux qui ne sont pas levés, quand j'ai cité les différents groupes là, vous vous levez. Vous levez. Frère Philippe, tu pries. Seigneur, nous te prions maintenant pour tous ceux qui se sont levés et qui ne s'étaient pas levés. Tu connais chacun d'entre eux. Qu'est-ce qu'il fait comme activité? Quelle est sa position? Où il est? Il aspire à quoi? Jette un regard favorable sur eux. Et bénis-les dans le nom puissant de Jésus. Que eux aussi soient à la tête de cette génération. On ne voit pas David. On ne sent pas voir quelque chose. Ils ne sont pas travailleurs dans l'État. Ils ne sont pas femmes au foyer. Ils ne sont pas. Tu sais où tu les as mis, Seigneur. Par rapport à cette parole. Où tu as dit qu'on verra clairement la différence entre ceux qui te servent et ceux qui ne te servent pas. Manifeste la différence dans leur vie dans le nom puissant de Jésus. Que leur vie soit un témoignage. Un témoignage. Pour que les gens puissent dire, quand tu sais Dieu, quelle que soit ta situation, il t'envoie très haut au sommet de l'Himalaya. Que tous atteignent le sommet au nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Seigneur, merci pour tous tes bienfaits. Tous ces sujets qui sont montés vers toi, que ta crainte se multiplie dans notre vie, dans notre cœur. Te confie encore l'église en Côte d'Ivoire ici. Partout que tes enfants soient remplis de ta crainte. Tout ce qui est faux s'éloigne d'eux. Tout ce qui est amour du monde s'éloigne d'eux. Tout ce qui est vêtement de péché s'éloigne d'eux. Tout ce qui est impureté, désordre sexuel, tout ce qui est faux s'éloigne d'eux. Qu'ils soient remplis de ta crainte, qu'ils sachent te parler. Et que ce pays-là, tu le visites particulièrement pour nettoyer tout ce qui est faux. Que tous les fondements des fétiches, les fondements de la sorcellerie, les fondements des malédictions, tous les fondements des réseaux mystiques sataniques démoniaques, que tout soit détruit au nom de Jésus. Que ton feu nettoie tout et que la délivrance de Golgotha soit manifestée à tous les niveaux. Merci pour tout. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Dieu aime ses enfants. Il les délivre de leurs souffrances. Dieu aime ses enfants. Il les délivre. Dieu aime ses enfants. Dieu aime